Ma fille a refusé de conduire la nouvelle voiture que ma mère lui avait offerte pour son 18e anniversaire. Quand j'ai demandé « Pourquoi ne veux-tu pas la conduire ?», elle a dit « Tu comprendras si tu le fais ». Cette nuit-là, j'ai décidé de vérifier la voiture, mais je n'ai eu d'autre choix que d'appeler la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La demeure d'Eleanor Hamilton à Pacific Heights, San Francisco, dégageait une élégance qui semblait tout droit sortie d'une scène de vieux film. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers de grandes fenêtres, baignant les meubles anciens et les tableaux d'une lueur dorée. Pour leur déjeuner dominical habituel réunissant 3 générations, Jessica Hamilton était venue rendre visite à sa mère en compagnie de sa fille, Madison. « Jessie, tu devrais vraiment te maquiller un peu », dit Eleanor en embrassant légèrement la joue de sa fille. Sa beauté semblait intemporelle, vêtue de son tailleur Chanel, elle paraissait presque parfaite. « Nous sommes une famille distinguée. Nous devons toujours préserver notre dignité. » Jessica esquissa un sourire crispé. Agente immobilière très occupée, elle ressentait parfois le perfectionnisme de sa mère comme un fardeau. Depuis son divorce, vivant seule avec sa fille, elle avait appris à apprécier le côté pratique des choses. Cependant, devant sa mère, jouer le rôle de la belle-fille d'antan était devenu une entente tacite. « Grand-mère, le repas d'aujourd'hui a l'air absolument délicieux », s'exclama Madison d'une voix vive en courant vers sa grand-mère. Ayant tout juste eu 18 ans, elle ressentait sincèrement l'amour de sa grand-mère, un amour qu'Eleanor lui rendait bien. Pendant le repas, la conversation se tourna naturellement vers l'admission de Madison à l'université de Stanford. Les yeux d'Eleanor brillaient de fierté. « Ma petite fille va être étudiante à Stanford. »« C'est ça, le sang des Hamilton, » dit Eleanor, qui semblait impatiente de s'en vanter auprès de ses amis. « Ne te spécialise pas en littérature. Étudie plutôt l'économie. Pour réussir dans le monde des affaires, tu as besoin de ce genre de connaissances pratiques. » Madison parut quelque peu troublée. « Mais grand-mère, j'aime vraiment la littérature. Je veux devenir écrivaine. »« Écrivaine ?» Eleanor haussa légèrement un sourcil. « C'est quelque chose que l'on apprécie comme passe-temps. Une vraie dame doit choisir une profession qui renforce son statut social. » Jessica hésita, partagée entre le désir de soutenir sa fille et le sentiment de devoir s'en remettre à sa mère. Finalement, elle ne dit rien et but une gorgée de son verre de vin. Par un chaud après-midi de juin, la fête du 18e anniversaire de Madison fut organisée avec faste dans le jardin d'Eleanor. Le gratin de San Francisco s'y était rassemblé. Des tentes blanches avaient été dressées dans le jardin, où un festin préparé par des traiteurs professionnels était servi. « Ma précieuse petite fille rejoint enfin le rang des adultes », déclara Eleanor au micro en s'adressant aux invités. « Madison est une jeune fille spéciale. Je suis sûr qu'un avenir merveilleux l'attend. » Sous les applaudissements, Madison se tenait à côté de sa grand-mère, l'air légèrement nerveuse. La fête somptueuse était agréable, mais elle ressentait aussi un certain poids. L'amour de sa grand-mère était profond, mais parfois étouffant. Et maintenant, place à un cadeau spécial. Eleanor frappa dans ses mains, de l'autre côté du jardin, une BMW rouge rutilante apparut lentement. Un grand ruban blanc ornait la voiture, la rendant aussi belle qu'une couverture de magazine. Des murmures d'admiration s'élevèrent parmi les invités. Même Jessica porta involontairement la main à sa bouche. « C'est bien trop cher. Maintenant, tu pourras te rendre à l'université en toute sécurité, n'est-ce pas ?» sourit Eleanor, satisfaite. « Je ne veux offrir que ce qu'il y a de mieux à ma petite fille. » Madison se tenait devant la voiture, une expression complexe sur le visage. C'était certainement une belle voiture, mais elle avait l'impression qu'une petite sonnette d'alarme retentissait au plus profond de son cœur. Pourtant, voyant le regard plein d'attente de sa grand-mère, elle ne put que sourire et dire « Merci, grand-mère ». Une fois la fête terminée et les invités partis, les 3 femmes prirent le thé dans le salon. « C'était vraiment une fête merveilleuse », dit Jessica, sincèrement reconnaissante envers sa mère. « Madison doit être ravie. N'est-ce pas ?»« Oui, c'était très réussi », répondit Madison, bien que sa voix manquât d'enthousiasme. Eleanor observait attentivement l'attitude de sa petite fille. « La voiture ne t'a pas plu ? Peut-être que la couleur n'est pas à ton goût. »« Non, ce n'est pas ça. C'est juste... » Madison cherchait ses mots. « Elle est si magnifique que j'ai l'impression qu'elle ne me correspond pas. Que dis-tu là ?» L'expression d'Eleanor se fit légèrement sévère. « Tu es une fille spéciale. Les filles spéciales méritent des voitures spéciales. » Le lendemain matin,
Jessica prit les clés de la BMW rouge pour conduire Madison à l'université. Cependant, la réaction de sa fille fut inattendue. « Maman, je vais avec une amie aujourd'hui, donc ça va », dit Madison à la hâte en mangeant son toast. « Mais grand-mère a acheté cette voiture spécialement pour toi. Ne serait-ce pas impoli de ne pas l'utiliser ?» Jessica était perplexe. Ce n'était pas dans les habitudes de sa fille d'ignorer un cadeau aussi coûteux. « Je ne l'ignore pas. C'est juste plus amusant d'y aller avec des amis, » répondit Madison en détournant le regard. « Et puis, si j'arrive à l'université avec une voiture aussi tapax en grave-l'œil, tout le monde va me dévisager. » Jessica posa la main sur l'épaule de sa fille. « Mais je ne peux pas expliquer ça à grand-mère. Dis-moi la vraie raison pour laquelle tu ne veux pas la conduire. » Madison plongea son regard dans celui de sa mère un instant. Ses yeux exprimaient un sentiment complexe, comme si elle avait quelque chose à dire mais ne le pouvait pas. « Maman, si tu conduisais cette voiture, tu comprendrais. » « Comprendre quoi ? » ? « Peu importe, je ne veux pas la conduire pour l'instant. S'il te plaît, essaie de comprendre. » Madison mit rapidement son sac à dos sur ses épaules et quitta la maison. Restée seule, Jessica continua de réfléchir au sens des paroles énigmatiques de sa fille. Quelques jours plus tard, Madison ramena son nouveau petit ami à la maison. Alex Chen était un étudiant en 2e année d'informatique. Issu d'une famille de classe moyenne, il étudiait à Stanford grâce à une bourse. C'était un jeune homme sincère et honnête, mais loin de l'idéal que recherchait Eleanor. « Maman, je te présente Alex. » Madison sourit joyeusement en prenant la main de son petit ami. « Enchanté de vous rencontrer. Madison m'a parlé de vous. » Alex s'inclina poliment avec la courtoisie typique d'un jeune Américain d'origine asiatique. Jessica sentit sa sincérité et l'apprécia immédiatement. « Le plaisir est pour moi. Je suis heureuse de voir Madison si épanouie. » Ce week-end-là, lors du déjeuner familial habituel, Alex fut présenté à Eleanor. En apparence, Eleanor l'accueillit chaleureusement. « Oh, quel charmant jeune homme !» dit-elle avec un sourire social parfait. « Que font vos parents dans la vie ?»« Mon père est professeur de mathématiques au lycée et ma mère est infirmière », répondit honnêtement Alex. « Oh, quelle profession respectable !» dit Eleanor d'une voix chaleureuse. Mais Jessica ne manqua pas la lueur de déception qui traversa les yeux de sa mère. Après le déjeuner, Eleanor appela Madison dans le jardin. « Il a l'air gentil, mais penses-tu qu'il te convienne ? » ?»« Que veux-tu dire ?» Madison était déconcertée par les paroles de sa grand-mère. « Nous sommes une famille distinguée. Ton partenaire ne devrait-il pas venir d'une famille du même calibre ?» Il y avait dans la voix d'Eleanor une froideur qui contrastait avec son élégance habituelle. « Grand-mère, le milieu social n'a rien à voir avec l'amour. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, Madison. Regarde la réalité en face. » La semaine suivante, Eleanor consulta ses amis lors de leur thé de l'après-midi au sujet de la romance de sa petite fille. Dans un restaurant haut de gamme de Pacific Heights, des femmes de la même génération s'étaient réunies. « Ma petite fille sort avec un jeune homme », soupira Eleanor. « Ce n'est pas un mauvais garçon, mais il n'est tout simplement pas de notre monde. »« Oh, mon Dieu, Eleanor ! Quelle contrariété !» fronça les sourcils son ami Vivian Williams. « Les jeunes sont si idéalistes qu'ils ne voient pas la réalité. » « C'est exact. Je connais un jeune homme merveilleux nommé William Harvey III, intervint une autre amie, Margaret Rose. C'est l'héritier de la famille Harvey. Il étudie l'économie à Harvard. Ne serait-il pas parfait pour Madison ?» Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent. « C'est une excellente idée. J'adorerais que tu les présentes. » « Mais Madison a déjà un petit ami, n'est-ce pas ?» demanda Vivian. « C'est précisément le problème, » baissa la voix Eleanor. « La question est de savoir comment les faire rompre. »« Les amourettes de jeunesse ne durent jamais de toute façon, » déclara Margaret. « Avec les bons conseils, elles prendront fin naturellement. » Ce soir-là, au dîner, la question de la voiture refit surface. Madison continuait de faire le trajet avec ses amis. « Madison, cesse de mépriser la gentillesse de ta grand-mère. » La voix d'Eleanor était plus stricte que d'habitude. « J'ai aussi choisi cette voiture pour des raisons de sécurité. »« Grand-mère, ce n'est pas que je n'aime pas la voiture, » répondit Madison, l'air troublé. « Je veux juste me déplacer par mes propres moyens pour l'instant. »« Par tes propres moyens, tu veux dire la voiture de ton ami ?» intervint Jessica. « N'est-ce pas encore plus dérangeant pour elle ?» Madison soupira profondément. « Maman, si je conduisais cette voiture, je pense que je le regretterais. »« Regretter quoi ?
La voix d'Eleanor se fit plus vive. Y a-t-il un problème avec mon cadeau? Ce n'est pas ça. Mais... Madison semblait choisir ses mots avec soin. Il y a quelque chose de troublant avec cette voiture. Troublant? Jessica posa la main sur l'épaule de sa fille. Peux-tu expliquer précisément? Qu'est-ce qui ne va pas, selon toi? Madison regarda tour à tour sa mère et sa grand-mère. Ses yeux étaient remplis d'anxiété, comme si elle gardait un lourd secret. Maman, veux-tu vraiment savoir? Bien sûr. Alors, vérifie la voiture une nuit. Tu comprendras ce que je ressens. L'expression d'Eleanor se figea un instant. Pourquoi fais-tu tant de chichi, Madison? Ce n'est qu'une voiture. Si ce n'est qu'une voiture, alors pourquoi penses-tu que je suis si réticente à la conduire? Madison se leva. Grand-mère, j'ai toujours cru que tu m'aimais. Mais le véritable amour ne consiste-t-il pas à respecter les choix de quelqu'un? Que dis-tu là? Je ne souhaite que ton bonheur. Mon bonheur? Ou veux-tu simplement m'imposer tes idéaux? Le silence s'installa à la table du dîner. Les trois femmes restèrent assises dans une atmosphère pesante, chacune avec des pensées différentes. Cette nuit-là, Jessica était allongée dans son lit, fixant le plafond, repassant en boucle les paroles de sa fille. L'horloge indiquait 1h du matin, mais le sommeil ne venait pas. Les mots de Madison, « Vérifie la voiture une nuit », ne quittaient pas son esprit. Cette expression sérieuse, ses yeux remplis de conviction. Elle devait savoir quelque chose. Peut-être qu'il y a un problème avec la voiture. Jessica se leva. Si c'était un problème mécanique, il pourrait être réparé. Et si c'était la raison, elle pourrait comprendre les sentiments de sa fille. Elle enfila une robe de chambre par-dessus son pyjama, prit une lampe de poche et descendit discrètement. En ouvrant la porte du garage, elle vit la BMW rouge reposer tranquillement sous le clair de lune. Elle semblait aussi belle que pendant la journée. Il n'y avait ni rayures ni bosses sur la carrosserie. Les pneus semblaient normaux également. Jessica fit le tour de la voiture, cherchant toute anomalie extérieure. L'extérieur est parfait, murmura-t-elle. S'il y a un problème, il est à l'intérieur. En ouvrant la portière, l'odeur de cuir neuf lui monta au nez. Elle s'assit au volant et éclaira le tableau de bord avec sa lampe de poche. Les bouches d'aération, le système audio, la boîte à gants, tout avait la finition d'une voiture de luxe, et elle ne trouva rien de particulièrement inhabituel. Soudain, en dirigeant la lampe de poche vers l'espace sous le tableau de bord, elle aperçut un petit reflet. En se penchant pour y voir de plus près, elle vit un petit objet noir, semblable à une boîte, qui ne devrait normalement pas se trouver là. Qu'est-ce que c'est? Jessica tendit prudemment la main et toucha l'objet. Il était en plastique, de la taille d'un pouce. Une petite lumière clignotait à sa surface. Lorsqu'elle essaya de l'enlever, elle constata qu'il était fixé avec un ruban adhésif double face très résistant. Son cœur se mit à battre la chamade. C'était clairement un équipement qui avait été ajouté après coup. Ce n'était pas quelque chose qui venait d'usine avec une voiture neuve. Pas possible? Jessica éclaira également sous le siège. Là, sous le siège du conducteur, elle découvrit un autre appareil. Celui-ci était légèrement plus grand, avec de fins fils qui en sortaient. Les mains tremblantes, elle sortit son smartphone et photographia l'appareil. En faisant une recherche d'images sur Internet, elle trouva rapidement la réponse. Le premier petit appareil qu'elle avait découvert était une caméra ultra miniature, et celui sous le siège était un enregistreur haute performance. Tous deux étaient des équipements de qualité professionnelle utilisés par des sociétés d'enquête privées et des entreprises de surveillance, pas quelque chose que des gens ordinaires pouvaient facilement obtenir. Je n'arrive pas à y croire, la voix de Jessica tremblait. En examinant plus attentivement l'intérieur de la voiture, elle découvrit un autre appareil sous le siège passager. C'était un traceur GPS. Les activités de Madison étaient entièrement surveillées, où elle allait, à qui elle parlait, ce qu'elle disait. Tout était enregistré. Le plus choquant de tout, c'étaient les petites lettres gravées sur l'enregistreur. En approchant la lampe de poche pour les lire, elle vit « Propriété de H » gravé dessus. Les genoux de Jessica se dérobèrent. Elle s'assit sur le sol du garage, essayant d'accepter la réalité. Sa propre mère avait surveillé sa petite fille adorée en utilisant des méthodes illégales, qui plus est. Pourquoi? Des larmes coulaient sur ses joues. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? En continuant ses recherches sur l'équipement de surveillance sur son smartphone, elle apprit à quel point ces appareils étaient sophistiqués. L'audio pouvait être reçu à des centaines de mètres de distance, et la vidéo était transmise en temps réel.
Cela signifiait qu'Eleanor avait une connaissance complète de la vie privée de Madison. Ses conversations avec Alex, ses discussions banales avec ses amis, les événements à l'université. Tout avait été surveillé par sa grand-mère. Le simple fait d'imaginer la peur que Madison avait dû ressentir lui serra la poitrine. Jessica sortit de la voiture et s'assit dans un coin du garage. Ses mains tremblaient et elle n'arrivait plus à réfléchir correctement. Cela allait au-delà de la simple surprotection. Violation de la vie privée, écoute illégale, harcèlement, des crimes graves. Ma fille a enduré cette terreur toute seule. Le sens des paroles de Madison, tu comprendras si tu la conduis, était maintenant douloureusement clair. Sa fille avait voulu que sa mère connaisse la vérité, mais craignait que le dire directement ne détruise la famille. Elle avait donc essayé de pousser Jessica à le découvrir par elle-même. En regardant l'horloge, il était 2h30 du matin. Devait-elle attendre le matin ou agir maintenant ? L'esprit de Jessica était en plein tumulte, mais elle était certaine d'une chose, c'était un crime qui ne pouvait être ignoré. Elle était tiraillée entre son amour pour sa mère et sa responsabilité de protéger sa fille. Eleanor était bien la mère qui l'avait élevée, mais cela ne pouvait justifier des actes criminels contre sa fille. Jessica se leva et prit une profonde inspiration. Les mains tremblantes, elle fixa l'écran de son smartphone. Le numéro 911 apparut. « C'est le bon choix », se dit-elle. « Je dois protéger Madison. » Avant de passer l'appel, elle vérifia une nouvelle fois les appareils dans la voiture. Elle devait avoir une bonne maîtrise des preuves. Caméra, enregistreur, traceur GPS. Elle photographia leurs emplacements et enregistra également la gravure d'Eleanor. À 3h du matin, Jessica prit enfin sa décision. Elle composa le 911. Tandis que le téléphone sonnait, son cœur était rempli d'émotions complexes, colère, déception, tristesse et un amour profond pour sa fille. Après avoir raccroché, Jessica s'assit sur le sol du garage. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La forme de leur famille allait complètement changer. Mais pour protéger Madison, c'était le seul choix. À 4h du matin, 2 voitures de patrouille arrivèrent chez Jessica. Les gyrophares rouges et bleus illuminaient le quartier résidentiel calme, et des ombres curieuses pouvaient être aperçues à travers les interstices des rideaux des fenêtres voisines. Jessica conduisit les policiers au garage et leur expliqua la découverte des équipements de surveillance. Ce sont clairement des dispositifs de surveillance illégaux, déclara l'officier supérieur, le sergent Johnson, en éclairant l'équipement avec sa lampe de poche. Du matériel professionnel de haute performance, pas quelque chose que les citoyens ordinaires peuvent se procurer facilement. L'agente Rodriguez, une jeune policière, prenait des notes tout en confirmant. La gravure indique « À qui appartiennent ces initiales ?» Celle de ma mère, Eleanor Hamilton. La voix de Jessica était épuisée. Ma mère désapprouvait la relation amoureuse de ma fille, apparemment, la surveillait. Votre fille était-elle au courant? Oui. C'est précisément pour cela qu'elle refusait de conduire la voiture, mais je pense qu'elle ne pouvait pas le dire directement pour ne pas détruire les relations familiales. Les policiers retirèrent soigneusement les appareils et les placèrent sous scellé comme preuve. Ensuite, les procédures commencèrent pour obtenir un mandat de perquisition pour la résidence d'Eleanor. À 7h du matin, lorsque Madison rentra dans la voiture de son amie, elle fut surprise de voir des véhicules de police devant la maison. « Maman, que s'est-il passé ?» Jessica serra sa fille dans ses bras. « Tu avais raison. Des dispositifs de surveillance étaient placés dans la voiture. C'est grand-mère qui l'a fait. » Des larmes emplirent les yeux de Madison. « Enfin, quelqu'un me croit. J'ai eu si peur tout ce temps, mais je ne voulais pas faire de grand-mère la méchante. Tu n'as rien fait de mal. Merci d'avoir eu le courage de me le dire. » À 10h, le mandat de perquisition fut émis par le tribunal. La police se dirigea vers la demeure d'Eleanor, accompagnée de Jessica et Madison. La vue des véhicules de police alignés dans le quartier huppé de Pacific Heights était surréaliste. Eleanor s'occupait de ses rosiers dans son jardin, mais son visage devint blême en voyant la police arriver. Que se passe-t-il? Elle tenta de garder son calme, mais sa voix tremblait. Le sergent Johnson lui présenta le mandat. Eleanor Hamilton, nous menons une perquisition pour suspicion de surveillance illégale et de violation de la vie privée. Le regard d'Eleanor se tourna vers Jessica et Madison. Vous n'avez pas pu? Mère, pourquoi as-tu fait une chose pareille? La voix de Jessica tremblait de colère et de tristesse. Pendant la perquisition du bureau, la police découvrit un ensemble complet d'équipements de réception connectés à un système informatique de haute performance.
D'énormes quantités d'enregistrements audio et vidéo y étaient stockés. La vérification des données révéla des enregistrements détaillés des activités de Madison au cours des 2 derniers mois. C'est terrible, murmura l'agente Rodriguez en regardant l'écran. Même les conversations privées sont toutes enregistrées. Les conversations intimes entre Alex et Madison, les discussions informelles avec des amis, des scènes de cours à l'université. Chaque instant avait été surveillé. De plus, il y avait des documents enquêtant sur la situation financière de la famille d'Alex et des plans détaillés pour organiser une rencontre avec William Harvey III. Grand-mère, est-ce que c'est ça, l'amour? Madison fit face à sa grand-mère en larmes. Bafouer toute mon intimité, enquêter sur mon petit ami. Tu appelles ça faire ça pour moi? Eleanor tenta d'abord de se justifier. J'étais juste inquiète pour ton avenir. Tu ne peux pas être heureuse avec ce jeune homme. C'est à moi d'en décider, la voix de Madison résonna. Pas à toi, grand-mère. Mais tu es trop jeune pour voir la réalité. J'ai de l'expérience. Avec un jeune homme comme William III, tu pourrais connaître le vrai bonheur. Qu'est-ce que le vrai bonheur? Interrompit Jessica. L'argent, le statut ou l'approbation sociale obtenue en privant ta petite fille de son libre arbitre. L'expression d'Eleanor se durcit. Vous ne comprenez pas. Nous sommes une famille distinguée. Nous ne devrions pas nous unir à des gens d'une autre classe. Distingués? Jessica rit amèrement. Les membres d'une famille distinguée se livrent-ils à des écoutes et à la surveillance? Deviennent-ils des criminels pour manipuler la vie amoureuse de leur petite fille? Criminels. Ne dis pas de telles choses. La voix d'Eleanor tremblait. Je l'ai fait pour la famille. Le fait que ce soit pour la famille justifie-t-il tout? Madison se leva. Trahir ma confiance, enquêter sur mon petit ami, décider de ma vie à ma place. Tu appelles ça l'amour familial? Au fur et à mesure de l'enquête policière, toute l'étendue du plan d'Eleanor devint claire. Des plans pour utiliser les informations obtenues par la surveillance pour exploiter les faiblesses financières de la famille d'Alex afin de les faire rompre, orchestrer une rencontre apparemment fortuite avec William III, et même tenter de manipuler son changement de spécialisation universitaire. Mère, la voix de Jessica était devenue glaciale. Est-ce cela, les valeurs familiales que tu m'as enseignées? Le contrôle, la manipulation et la surveillance. Je n'ai rien fait de mal, insista obstinément Eleanor. Ce jeune homme ne causera que du tort à Madison. D'après mon expérience? Ton expérience? Rit Madison. Mais ce rire était rempli de tristesse. Ton expérience consiste à surveiller et à manipuler les gens, à ne pas respecter les choix des personnes que tu aimes. À 14 heures, Eleanor fut formellement arrêtée pour violation de la vie privée et surveillance illégale. Alors qu'on lui mettait les menottes, elle tenta une dernière excuse. Je n'ai pas tort. Un jour, vous réaliserez que j'avais raison. Mère, dit froidement Jessica. Tu ne fais plus partie de notre famille. Les vrais membres d'une famille respectent les choix des autres. Ils sont liés par la confiance, pas par la surveillance. Après le départ de la voiture de patrouille, la mère et la fille quittèrent tranquillement la demeure d'Eleanor. Elles pouvaient deviner les voisins qui les épiaient par leurs fenêtres, mais cela n'avait plus d'importance. Leur réputation dans la société, leur dignité de classe supérieure, tout cela avait perdu son sens. « Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Madison, anxieuse. Jessica serra la main de sa fille. « Nous allons créer une nouvelle forme de famille. Une vraie famille, basée sur la confiance et le respect. » Ce soir-là, les nouvelles locales couvrirent abondamment l'affaire de la surveillance de la petite fille d'une personnalité de San Francisco. Le nom d'Eleanor Hamilton passa du jour au lendemain d'objet d'admiration à objet de ridicule. Le statut social qu'elle avait construit pendant de nombreuses années s'effondra complètement et elle fut abandonnée par ses amis. 6 mois plus tard, dans un petit restaurant surplombant la baie de San Francisco, la fête de fiançailles de Madison et Alex eut lieu. Contrairement au rassemblement fastueux dans la luxueuse demeure d'Eleanor, c'était une célébration chaleureuse à laquelle n'assistaient que des personnes qui offraient sincèrement leurs vœux. Les parents d'Alex, les Chen, accueillirent Madison dans leur famille à bras ouverts. Le père, professeur de mathématiques, et la mère, infirmière, étaient des gens bienveillants qui l'aimaient comme leur propre fille. « Madison, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré », dit Alex en lui présentant la bague de fiançailles. Elle n'était pas particulièrement chère, mais c'était une belle bague emplie de ses sentiments sincères. Jessica regardait sa fille les larmes aux yeux. « Te voir suivre le chemin que tu as choisi pour toi-même me rend vraiment fière. » Pendant ce temps,
Eleanor avait été reconnue coupable au tribunal et condamnée à une peine de probation. Complètement ostracisée par la société, ses amis de longue date prirent leur distance. Vivant dans l'isolement, sa santé se détériora rapidement. Un jour, l'ancienne amie d'Eleanor, Vivian, appela Jessica. « Jessie, je m'inquiète pour l'état de ta mère. Elle a été malade ces derniers temps. Peut-être que ce pourrait être une chance de réconciliation. » Jessica soupira profondément. « Vivian, je comprends tes sentiments, mais ma mère se repent elle vraiment de ses actes. » Quelques jours plus tard, Eleanor les contacta directement. Sa voix avait perdu son autorité d'antan et était devenue faible. « Jessie, j'ai une demande. Pourrais-je voir Madison juste une fois? Je veux juste m'excuser. » Jessica et Madison en discutèrent. Leur conclusion fut claire. « Mère, » répondit calmement Jessica au téléphone. « Si tu te repens vraiment, s'il te plaît, respecte nos choix. La réconciliation ne peut avoir lieu que lorsque la confiance est rétablie. Mais je suis vieille maintenant. Je n'ai plus beaucoup de temps. » La voix d'Eleanor était suppliante. « L'âge n'a pas d'importance. » Madison prit le téléphone. « Grand-mère, tu as enquêté sur mon petit ami, violé ma vie privée et essayé de décider de ma vie à ma place. Comprends-tu vraiment, du fond du cœur, que c'était mal? » Un silence s'ensuivit. Puis la réponse d'Eleanor déçut leurs attentes. « Je ne souhaitais que ton bonheur. Avec ce jeune homme? Tu ne comprends toujours pas, » dit tristement Madison. « Le véritable amour consiste à respecter les choix de quelqu'un, pas à le contrôler. » Après avoir raccroché, Jessica serra sa fille dans ses bras. « C'était une décision difficile, mais c'était la bonne décision, » répondit Madison en essuyant ses larmes. « Nous allons créer une nouvelle famille. Une famille basée sur la confiance et le respect. » À l'automne, Madison et Alex se marièrent dans une petite église. En tant que mère, Jessica célébra de tout cœur le choix de sa fille. Les Chen les accueillirent également chaleureusement comme leur nouvelle famille. « La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, » dit Jessica à sa fille en regardant le coucher du soleil après le mariage. « Ce sont peut-être les liens du cœur qui font une vraie famille. » « Merci, maman, » Madison serra la main de sa mère. « D'avoir cru en mes choix. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. » Loin de là, Eleanor lisait l'annonce du mariage dans le journal. En regardant le sourire heureux de sa petite fille, elle commençait enfin à comprendre. L'amour ne consistait pas à retenir quelqu'un. Il consistait à le laisser libre. Mais cette prise de conscience arrivait trop tard. La confiance perdue ne reviendrait jamais. Jessica et Madison commencèrent à tracer leur nouveau chemin dans la vie. Libérées des ombres de la surveillance et du contrôle, elles construisaient une relation basée sur une confiance mutuelle authentique. C'était la véritable forme de l'amour familial, la naissance d'une nouvelle famille liée non par le sang, mais par les liens du cœur.